done so much for me, I cannot tell it all. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Et j'ai pris le dispositif que vous voyez dans ma main. J'ai dit Seigneur, ce dispositif dans ma main, je le branche à mon enfant. Et je fais une transfusion de la vie de l'homme de Dieu dans la vie de mon enfant. Sans mélange. Sans mélange. Gloire à Dieu. Alléluia. Je m'appelle Avosé Hankpa Sandrine. J'avais l'habitude de fréquenter une haute église avant de venir à Porte de Vie. C'est à la chaîne Porte TV que j'ai connu Porte de Vie. Et nous avons commencé l'église à peine un mois environ. Et un jour j'étais à la maison quand j'ai reçu un coup de fil pour commencer un emploi. Avant que je ne commence Porte de Vie, j'avais déjà fait des dépôts de dossiers à des endroits, mais on ne m'a jamais appelé. Alors que je suis venu à Porte de Vie et 30 jours après, on m'a appelé pour un emploi de maîtresse. Et effectivement, j'ai commencé ce boulot. Sans déposer de dossier, j'ai été recruté. J'ai fait environ 3 semaines dans le boulot et j'ai intégré le partenariat. J'étais venu à une première réunion des partenaires. Et le soir de la réunion, on m'a encore appelé. Et on m'a demandé, si tu trouves un autre boulot, est-ce que tu vas démissionner de l'autre endroit pour le nouveau boulot? Et j'ai répondu oui. Sans déposer de dossier, on m'a appelé et recruté dans cet emploi. Acclame Jésus. Sœur Sandra, chobonu anawafio aro azobaweyo eblo wenu nabimo kwe nabimo eblo Susanna bimo segla nabimo eblo bo adodo azobawena chobo awafi bo amwazo. Sœur Sandra, combien de temps avez-vous passé dans le chômage avant de venir à Porte de Vie? Ça a duré 3 ans. Eyo amo azode bo ablo nu seglaton. Bon, diable partenariat gudo et les voyous nous a sorti de vos diable nous sert blaton à jodo. Why be yo jakam yo do. A quoi de et donc on a non sous en fifo nous diable nous sert blaton. Et yi jiruga de awa be yo dia kabi yo d'ici quoi yi jiruga de abeje nous kon. Après que tu es venu à Porte de Vie, tu as dit que tu as trouvé un emploi. Et 3 semaines après, on t'a rappelé pour un nouveau emploi. Je voudrais te demander, est-ce que le salaire du nouveau emploi est plus supérieur à l'emploi que tu avais trouvé au premier abord? Au premier abord, l'emploi que j'ai trouvé, on me payait 30 000 francs de salaire. Et cette fois-ci, je suis monté à 100 000 francs CFA par mois. Sandra, voici le miracle que Dieu a opéré. Après que tu es venu à Porte de Vie, c'était un pas. Dieu t'a étonné
en te prouvant qu'il est ici, il t'a offert un emploi qui était à 30 000 francs le salaire. Maintenant, tu as fait un grand pas de plus. C'était le partenariat qui t'a fait monter à 100 000 francs ce fa le mois. Qu'est-ce que tu as dit maintenant à ceux qui nous suivent sur Port TV? Je voudrais leur dire qu'ici, il y a une onction puissante qui réside. Et si seulement ils peuvent croire, ils obtiendront leur miracle. Acclame Jésus-Christ qui opère au travers le partenariat à Port de Vie. Sec. Sans mélange. Sec. Sans mélange. Sans mélange. Sans mélange. Je m'appelle Olo Kwefa. J'habite à Godome. Dieu s'est puissamment manifesté dans ma vie et je compte le partager avec le peuple de Dieu. L'année passée où ma maman nous avait quittés, je n'ai pas pu assister aux cérémonies funèbres. Donc, c'était devenu un combat venant de ma famille maternelle. Et j'ai commencé à voir ma maman défunte dans mon sommeil. Alors que la parole de Dieu dit qu'il n'y a plus un lien entre un mort et un vivant. Alors je disais à ma défunte mère dans le sommeil qu'il n'y a plus un lien entre le mort et le vivant. Alors de disparaître de mes sommeils. Je voudrais dire au peuple de Dieu que ce n'est pas parce que ma maman est décédée qui m'a réjoui, mais j'ai appliqué ce que la parole de Dieu a dit. Donc, et je voyais ma maman fréquemment dans mon sommeil. Et un jour, j'ai vu mes 3 oncles dans le sommeil. Et ils étaient en colère, me disaient, toi, ta maman est décédée, tu n'es pas venu à son enterrement. Et quand ils m'ont demandé ainsi, je ne leur ai pas répondu. Alors la dernière fois que j'ai vu ma maman dans le sommeil, j'étais allé quelque part et en revenant, j'ai vu ma maman au portail, là où je voulais entrer. Et j'ai demandé à ma maman dans le sommeil, qu'est-ce que tu cherches là? Et elle m'a répondu, je suis ressuscité. Et je lui ai répondu, le jour de la résurrection est encore en avance, ce n'est pas encore arrivé. Et je lui ai dit, si tu ne veux pas sortir de la chambre, moi non plus je ne vais pas entrer. J'étais resté dehors. Et dehors, j'ai vu mon prophète, le prophète des nations, François Xavier Alokpe, qui m'était apparu. Et il a dans sa main une eau. Et il m'a dit dans le sommeil, chaque fois tu rêves de ta maman dans le sommeil, mais à présent tu ne la verras plus jamais. Et l'homme de Dieu a dit, suis-moi, nous allons aller dans la chambre. Et je l'ai suivi, l'homme de Dieu était devant moi. Et l'homme de Dieu disait à ma mère défunte dans le sommeil, femme, tu ne vas plus jamais visiter mon enfant
dans le sommeil. Raison pour laquelle j'asperge cette eau sur toi. Donc papa mission de doit amlontier mais bon. Maman tu est dissoudre bureau nous compter mais. Et en même temps que l'homme de Dieu a aspergé l'eau sur la dame, elle a complètement disparu. Elle s'est dissoute. Si wenen kaka djek be on ko so dame no bo moins dia bon ka so dia moins pon. Acclame Jésus, acclame Jésus. Depuis ce temps, je ne l'ai plus jamais revu dans mes sommeils. Mawa de kum. Ami sisare rofi. Mon deuxième témoignage. 1er janvier 31 1er janvier gbadanton. Le 1er janvier dans la soirée pratiquement. J'ai mis quelque chose au feu. Alors j'ai oublié et nous sommes allés coucher. du matin. Et la chose était demeurée sur le gaz jusqu'à 2h du matin. 2h du matin, on est fond en soutien. Alors quelque chose l'a réveillé, mon mari. C'était forcément l'Esprit de Dieu. Et au réveil de mon mari, il a constaté que la chambre était remplie de fumée du salon jusqu'à la chambre à coucher. Alors quand il s'est précipité à la cuisine, il a constaté que le gaz était toujours allumé. Donc, ça reste seulement l'explosion du gaz. Donc, et vu l'allure du gaz, du feu, il a eu peur de s'approcher pour l'éteindre. Parce que Dieu est de notre côté. Et ce coup préparé n'était pas pour nous. Dieu l'a aidé et il s'est approché avec courage et éteint ce gaz. Et la fumée a commencé à diminuer. Ça m'a tellement réjoui parce que cet événement allait causer la mort dans le foyer et Dieu nous en délivrait. Flavo amisa mi tome to mi ton ko no mi ton ko ku mi no idi awe zon a kabi mi de te zon azon dia de wene no we zon ba ma idi no to we a akasiti menu. Sœur Kwefa, vous avez dit tout à l'heure que lorsque votre maman était décédée, vous n'avez pas pu participer à son enterrement. Est-ce que c'est l'ordonnance de l'église qui a interdit cela ou bien étais-tu malade? Dans quelles circonstances tu n'as pas pu être à cet enterrement? J'avais fait mon enfant et le lendemain, ma maman est décédée. Voilà la raison pour laquelle je n'ai pas pu être à son enterrement. Au moment où tu faisais des cauchemars, où tu voyais ta maman défunte dans le sommeil, est-ce que tu t'es approché par hasard de l'homme de Dieu et lui as narré ton rêve? Je ne lui ai rien dit. Voilà ce que l'Éternel a accompli dans ta vie, dans ton foyer. Quel message as-tu à adresser à nos chers téléspectateurs et au peuple de Dieu qui nous suit en ce moment? Nous nous comptons de nous mais mi point les podo toro et togma ou ton po et ouais nous doit dire mi mon mi coudre un bon mon me coucou d'amlo mais mini de bedoué bon roma ou ton dali. Je voudrais dire à nos chers téléspectateurs et au peuple de Dieu que si jamais ça arrivait que nous rêvons d'un mort, il faut que nous nous levons et que nous interdisons à ce mort dans le sommeil. Parce que parce qu'en ce moment, ce n'était pas le mort, celui-là qui est mort que nous avons vu, mais c'est un esprit
qu'il a incarné, qu'il s'est venu présenter devant dans notre sommeil. Nous regardons ndo mna do nous togma ou to yin do kwe yo elo me de midi o ma udo po ha mi amo mi de so mi ni nonze. Et je voudrais également lancer un appel au peuple de Dieu que cette année nouvelle dans laquelle nous sommes entrés, Dieu est avec nous, mais il faudrait que nous aussi nous soyons éveillés. Acclame très fort pour le Dieu de port de vie. Sec. Sans mélange. Mawa de kunu. Amisi sari rufi. Sec. Sans mélange. Sec. Sans mélange. Sec. Sans mélange. Sec. Sans mélange. Non, Adivion Koku. Je m'appelle Adivion Koku. Je viens de Womé. Dieu s'est puissamment manifesté dans ma vie. Je compte le partager avec le peuple de Dieu. Dieu a fait 3 choses de suite. Nous comptons quelqu'un qui est blé. Ma moto était en panne. Et avant de venir à l'église, je souffre tellement. Et si je viens à la prière, au retour, je traîne ma moto jusqu'à la maison. Mais j'appelais Dieu. Et un jour j'étais venu. Et la moto a repris les mêmes pannes. Et j'ai laissé la moto au garde vélo. Et je suis revenu dans la chapelle. Et j'ai pris quelque chose aussi. Et j'ai parlé sur la chose. J'ai déposé une offrande et j'ai parlé sur l'offrande. Et 2 semaines après, j'ai reçu une nouvelle moto. Voilà la clé dans ma main. Mawa de kunu. Amisi sari rufi. Mon deuxième témoignage. Mon papa était souffrant il y a longtemps. Mon papa souffrait du prostate il y a longtemps. Et ça fait 15 ans déjà qu'il souffrait de ce mal. Lorsque j'étais au village à Savalou, j'ai dépensé sur cette maladie en vain. Et ici à Cotonou aussi, j'ai envoyé de l'argent toujours pour le même mal. Ça m'a tellement dépassé. J'ai appelé mon papa. Et je lui ai dit, viens à Cotonou. J'ai un Dieu ici à Port de Vie. Et il guérit les maladies plus que le prostate. Et mon papa a dit, est-ce la vérité? Et j'ai dit, viens. Et effectivement, il était venu. Le jour où il est descendu à Cotonou, et cette même nuit, la maladie a encore recommencé. Ce n'était pas du tout facile. Nous avons parcouru les hôpitaux. J'ai tellement dépensé. Le dernier hôpital que nous avons été, le docteur a dit, ça m'a dépassé. Allez au CNHU. Allez au CNHU. Quand il a dit ça, il a dit d'accord. Il écrivait les papiers. Mon papa était couché. Du matin jusqu'au soir, il n'a pas uriné. Mais je me suis rappelé d'une chose. Qu'on nous a donné clé passe-partout au partenariat. Et j'ai dit, Saint-Esprit, j'étais le seul avec mon papa en ce jour. Et j'ai dit, étends ta main sur lui, je vais aller à la maison revenir. J'ai pris la moto, j'ai quitté l'hôpital à Conville. Je suis venu à Rome. J'ai pris ma clé passe-partout. Et j'ai dit, mon père, c'est toi qui ouvre toutes les portes. Toute porte fermée, c'est toi qui l'ouvres. Avant que je n'arrive à l'hôpital, que cette porte s'ouvre. Et j'ai ouvert. Je suis allé. On m'a remis le papier et l'ordonnance. Et j'ai payé tout ce qui était là. Mon papa était déjà endormi dans le lit. Et j'ai vu, il a uriné partout dans la salle. Acclame Jésus, acclame Jésus. Quelqu'un qui n'a pas uriné du matin jusqu'au soir.
On a pris une simple clé, on a parlé. Et l'urine est revenue. Quel est ce Dieu? Et j'ai dit, mon père, ton mal est guéri. Et il s'est levé, il a dit oui. Il dit, allons à la maison. J'ai pris le papier qu'on m'a délivré pour aller au Sénachu. Et j'ai déchiré ça à la maison. Et j'ai jeté ça dans le WC. Jusqu'à aujourd'hui. Mon papa m'a dit, c'est comme ça arrive. Un mois après, ça revient. Et j'ai dit à mon papa, tu vas faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Tu ne le feras plus. Il est dans son 6e mois. Il urine correctement. Amisisare Rufi. Le 31 décembre, on a fait le culte de réveillon. Avant que je ne rentre à la maison, mes parents, mes gens sont venus me visiter à la maison. Et mes amis spirituels, les gens des ténèbres, ce n'est pas le spirituel de Dieu. Mon foyer et moi, nous avons mangé et nous avons fait tout. Nous sommes venus à l'église. Avant que nous ne retournions à la maison, nous sommes arrivés à la maison et mon enfant ouvrait la porte. Quand il a fini d'ouvrir, il est rentré dedans. Il a couru pour ressortir. Il a dit c'est quoi? En même temps, moi j'étais agenouillé, je priais. Et j'ai entré moi-même. J'ai vu un gros chien dans la chambre. La chambre n'avait pas une sortie par derrière. Ça n'a pas de fenêtre. C'est une seule porte. Quand j'ai vu le chien, je me suis tenu debout. Et j'ai dit, Dieu, c'est toi qui as créé la terre et les cieux. Et nous a créé, nous les hommes. Et tu as dit, si nous parlons montagne, les montagnes vont se déplacer. Tu as dit, si nous disons que c'est nous qui allons ordonner aux ténèbres, c'est nous qui avons l'autorité sur les ténèbres. Et j'ai dit, toi esprit qui est venu, au nom de mon Père, tu as paralysé maintenant. Et il était là. Je l'ai laissé. Et j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé un frère du nom de Fagla Martial. Je lui ai dit de venir. J'ai appelé mon frère. Et j'ai appelé un voisin d'à côté. Quand le père des jumeaux est venu, il a dit, on va le tuer. Quand il prend un bois, il dit c'est petit, il dépose. Quand il prend un bois, il dit c'est petit, il dépose. Il dit, je viens. Il est parti. Il n'a plus revenu. Hey! Sac! Sans mélange! Sac! Sans mélange! Ah, début de l'année, attendez, mais. C'est le début d'année qui est chaud comme ça. Et mon frère Martial Fagla, lui aussi, il est venu à son tour. Il est rentré dans la chambre. Il a vu le chien. Il dit, je vais aller à la maison revenir. Lui aussi il est rentré. Il est resté. En revenant, il a apporté un coupe-coupe. Et il m'a demandé, est-ce que le chien est toujours là? Il a dit oui, c'est là. Il ne peut pas marcher. Il a dit, je vais appeler quelqu'un. Quelqu'un connaissance. Il a appelé 2 personnes. Ils sont venus. Eux aussi sont rentrés. Ils sont encore retournés en arrière. On dit, ah, ça c'est étonnant.
Le chien est tellement géant. Et il était furieux. Mais ce qui m'a le plus étonné, et j'ai craint Dieu en ce jour, c'est j'ai acheté le calendrier version 2021 et j'ai déposé le calendrier au mur. Et j'ai déposé la carte des partenaires à côté. Et j'ai établi le calendrier comme hôtel dans la chambre. Et le chien est allé se paralyser contre le calendrier. Tout ce qu'on faisait, il ne bougeait plus. Et il est resté immobile jusqu'à ce qu'on le tape à mort. Et il n'a plus fait aucun bruit. Ça m'a tellement réjoui. Et ça m'a dépassé. C'était du lourd. C'est trop. Ça me dépasse. Frère Kokou. Frère Kokou. Hey! Sac! Sans mélange. Sac! Sans mélange. Frère Kokou, adore toi mitondo. Adore ma dosi azon jewe. Edo azon jewe tien boulot kwe nabi. Frère Kokou, tu as dit ton papa est souffrant de prostate. Ça fait combien d'années exactement? Ça a duré 15 années. Enyo, adore mi pia kwa miton sa. Toi, tu es venu à l'église et il y a une autre église dans ta chambre. Tu as dit que le chien était géant. Quand tu as prié, est-ce que le chien était assis ou bien tu l'as attaché? Tu as dit que ton enfant est rentré et il a couru pour ressortir. Donc certainement c'est le chien qui l'avait fait chasser. Et après ton ordonnance dans la prière, quelle était la position du chien en ce moment? Quand l'enfant est rentré, il voulait attraper l'enfant. Et l'enfant a fui pour venir dehors. Quand moi aussi j'ai voulu entrer, il était dans la chambre me regardant. Et quand j'ai parlé, il s'est couché sur ses quatre pattes. Il n'a plus bougé jusqu'à ce qu'on le tue. Tu ne lèves pas un chien par hasard dans la chambre. Je n'ai pas de chien. Même les voisins qui avaient leur chien était dans leur maison. Voilà ce que l'Éternel a accompli dans ta vie. Qu'est-ce que tu as à dire à nos chers téléspectateurs et au peuple de Dieu? Moi, depuis que j'ai mis pied à Port-de-Vie, je ne fréquente plus une autre église. Je ne cherche plus Dieu ailleurs. Parce que le premier jour où j'ai mis pied ici, j'ai senti la présence de Dieu dans ma vie. Et j'ai gardé Dieu avec deux mains. Quel que soit ce qui arrive, je ne vois plus dehors. Je voudrais demander à mes frères et sœurs, ne mangez pas deux mains avec Dieu. Et restez ici complètement. Et vous verrez les fruits. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame très fort pour le Dieu de Port-de-Vie. Et j'ai pris le dispositif que vous voyez dans ma main. J'ai dit Seigneur, ce dispositif dans ma main, je le branche à mon enfant. Et je fais une transfusion de la vie de l'homme de Dieu dans la vie de mon enfant. Amisisari Rufi.